Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un modèle de page ou un template de page sur WordPress. Alors pour ce faire, à titre personnel j'utilise WP Bakery. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la description. Qu'est-ce que c'est WP Bakery? C'est un page builder ou un constructeur de pages. Alors vous allez me dire, mais nativement WordPress propose de Gutenberg qui est entre guillemets un constructeur de pages, un page builder. Effectivement, c'est le cas. WordPress tend à développer la partie Gutenberg. Ils ont essayé, ils continuent à développer et à faire évoluer cette partie du CMS, mais ils sont encore un petit peu à la traîne. C'est pour ça qu'on utilise parfois encore d'autres page builders qui ont déjà fait leur temps et qui fonctionnent très très bien et qui ont notamment des fonctionnalités de création de templates de pages, de modèles de pages qu'on peut sauvegarder. Alors pour illustrer nos propos, on va directement entrer dans le vif du sujet, je veux créer une page. Alors à quel moment c'est peut-être utile d'utiliser un page builder, hormis pour la création de la page, la mise en forme, mettre vos images, tout ce qu'il y a. Donc ça, je vais pas vanter les mérites et les intérêts d'un page builder dans cette vidéo-là, mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être du coup la duplication. Comment ne pas répéter son travail pour vraiment gagner du temps et être efficace dans le développement de ces articles, de ces boutiques ou carrément de ces business. Alors l'idée est très simple. Aujourd'hui on va prendre comme exemple du coup le fait que je suis un client, je suis monsieur Dupont, et monsieur Dupont a un portfolio, un site vitrine, d'accord. Ce petit site vitrine, il contient du coup des réalisations, donc des réalisations 1, 2, 3, 4, 5, il peut en avoir des centaines. Je vais du coup créer ma première réalisation, d'accord. Donc cette première réalisation là, on va l'appeler du coup réalisation numéro 1 tout simplement. Je passe sur le machin. Je vais ajouter un élément, donc on va dire que là c'est vraiment un titre d'exemple, esthétiquement ça va pas donner grand chose, mais c'est pas grave, je vais pas aller très loin, c'est juste vraiment pour vous illustrer les propos et le fonctionnement. Donc mon illustration du coup a un titre, on va dire un texte, elle a une image, bref tout ce qui va bien avec, ok, jusque là pas de souci. J'ai terminé, on va dire, la page est censée être beaucoup plus construite, hein, mais pour vous j'imagine que ce sera le cas, en tout cas pour l'exemple ça suffira largement. Donc ma page est construite, ça c'est mon modèle, donc c'est ma réalisation numéro 1. Je l'enregistre tout simplement, pas de souci, mais je l'enregistre en tant que modèle. Donc je vais aller directement sur ce petit bouton modèle. Ici, ça m'enregistre du coup. Je tape le nom de mon modèle, donc page réalisation par exemple. Ça va être le nom de mon modèle. J'enregistre, je ferme, je publie ma page. Donc ma page réalisation du coup, elle est prête, elle est présente. Elle a un texte, elle a une image. Derrière, en temps normal, qu'est-ce que je fais? Je vais créer du coup, j'ai une deuxième réalisation. Je vais ajouter tout simplement une nouvelle page. Ni plus ni moins. Je l'appellerai du coup réalisation 2, oh, pardon, petite faute, réalisation 2. Je passe sous l'éditeur et j'ajoute mon élément. Un texte, une image, faux. On s'arrête là. C'est là que justement est la puissance du template et du page builder et des modèles de page. C'est qu'en gros, je veux juste tout simplement avoir besoin de réimporter le modèle que je viens de créer à l'instant, donc page réalisation. Je reclique en un seul clic et ça me réimporte l'ensemble de mon template, de mon modèle. Donc maintenant si je veux voir réalisation numéro 2, on voit bien que on est vraiment identique à réalisation numéro 1, sauf le titre va changer forcément. Et c'est ça la puissance et l'intérêt des modèles de page. Donc dans ce cas de figure là, faut imaginer que ça va copier l'ensemble du style, de l'architecture, de la mise en page, tout ce que vous avez mis, ce sera un copier-coller de réalisation 1 à réalisation 2, jusqu'au contenu. Donc on voit bien que le contenu est exactement le même. Donc, quand c'est des pages qui sont très courtes, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à faire des modèles de pages parce que c'est pas très fastidieux. Quoique, encore même, c'est toujours plus rapide de faire un clic que de passer 5 minutes à réécrire le texte. Dans tous les cas, on est d'accord là-dessus. Mais vous commencez à comprendre l'intérêt qu'en gros, là, en un seul clic, j'ai réussi à réimporter le style et le rendu sera exactement le même, peu importe ma réalisation. La seule chose que j'aurais à changer, c'est simplement le contenu, en disant que en mettant le contenu de la réalisation numéro 2, la réalisation numéro 3, etc. etc. Donc c'est là toute la force d'un modèle de page, c'est de pouvoir être réutilisé de façon illimitée. À chaque fois que j'en ai besoin, je ferai appel à lui et en ayant toujours une harmonie pour l'utilisateur, une sorte de confort visuel et une sorte de sécurité, de ne pas me tromper à devoir recommencer la création de l'architecture, etc. de ma page. Donc voilà pour cette première partie. Alors c'est quand même à noter que ça peut être utilisé du coup ces modèles de pages pour des pages vraiment pures et brutes de votre site WordPress, mais ça peut aussi être appliqué sur des articles ou encore même si vous avez un site, une vitrine sur des produits.
vous avez une présentation d'un produit, vous vendez des tototes, la présentation de la page totot 1, totot 2 sera exactement pareil. Seules les images, le texte, le SEO sera différent. Mais du coup là, vous allez pouvoir recréer du coup le même modèle de page, réutiliser le même modèle de page, la même présentation pour garder une harmonie pour l'utilisateur et l'expérience utilisateur qui sera identique en un seul clic. Je vais vous montrer juste une dernière chose en version article. Par défaut, alors attention, petit tips, par défaut, si j'ajoute un article ce jour, on voit bien que je ne peux pas utiliser, c'est vraiment Gutenberg qui est présente, je ne peux pas utiliser WP Bakery pour mettre en forme mes articles. Alors pour remédier à ça, c'est tout simple. Vous allez du coup sur le petit onglet qui est dédié du coup à WP Bakery. Vous allez dans gestion des rôles et ici dans type de poste, normalement par défaut vous êtes en page seulement. C'est-à-dire seulement les pages peuvent recevoir WP Bakery comme page builder et vous ne pouvez pas construire autre chose. Là vous pouvez ajouter personnaliser, vous avez page de cocher et vous cochez aussi poste. Et à ce moment-là, on enregistre. Je retourne dans un article. Et là tout de suite, on voit bien qu'il est apparu Edit with Bakery Page Builder. Donc si je retourne dessus, ou si je crée un nouvel article simplement, le nouvel onglet est apparu ici, éditeur de page, donc je clique dessus, et là, dorénavant, donc article 1, éditer avec l'illustration, et là tout de suite on voit bien qu'on retrouve la même interface WP Bakery, où je peux du coup, sur mon article 1, rajouter une bloc de texte avec mon titre par exemple, voilà, faire des choses, rajouter des images, mettre en forme mon article. Et c'est super intéressant parce que du coup demain vous avez des articles pour votre blog tout simplement, vous voulez garder une harmonie, une certaine mise en forme, mais seul le contenu de l'article change. Donc dans un article vous allez pouvoir trouver quoi? Une image de header ici par exemple qui va faire la mise en avant de votre article, le texte d'introduction, ensuite peut-être un séparateur, bref tout ce que vous voulez, et tous ces éléments là en plus vous les aurez dedans. Dans WP Bakery ils sont fournis avec, vous mettez un séparateur, boum, tac, et vous construisez comme ça votre page, vos marges, tout ce que vous voulez. La mise en forme complète du site peut être faite via WP Bakery. Donc voilà, et le même titre, du coup, j'aurais juste besoin de faire enregistrer, article template par exemple, boum, et là on voit bien que article template est présent ici, au même titre que page réalisation que j'ai créé juste avant. J'aurais juste besoin du coup, dès que je fais un nouvel article, à recliquer sur article template pour pouvoir réimporter l'architecture, la mise en page de mes articles ou de mon article. La même chose est applicable du coup, comme je vous l'ai dit, sur WooCommerce, ça marche très bien aussi sur WooCommerce, ou dans la fiche du produit, vu que c'est une page, vous pouvez du coup, dans la gestion des rôles, faire en sorte que WooCommerce, un peu comme on vient de le faire avec page et article, mais maintenant WP Bakery pourra être coché et est activable sur le WooCommerce pour rendre vos produits, vos fiches produits personnalisables à 100%. Donc voilà pour l'idée de comment du coup vous savez comment sauvegarder un template et vous savez comment le réimporter sur WP Bakery. Si vous ne connaissez pas WP Bakery, vous voulez le tester ou l'utiliser, je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo pour pouvoir aller voir sur le site officiel tout simplement comment ça marche. Il y en a d'autres, des pages builder, vous avez Elementor qui est connu, bref il y en a encore plein d'autres. La liste dans tous les cas est dans l'article qui est en lien de cette vidéo là, parce qu'effectivement cette vidéo fait l'objet, découle d'un article sur notre blog lospepitos.fr, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour plus d'informations. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des informations, besoin d'informations, ou si vous avez des questions au sujet du page builder, lequel est le mieux, les prix, etc. Encore une fois, je vous redirige vers l'article. Mais si vous avez des questions beaucoup plus techniques sur comment faire ceci, vous avez bloqué sur un point, n'hésitez pas du coup à nous écrire ou laisser un commentaire sur la vidéo ou sur même directement sur l'article du blog. Il n'y a pas de souci, on vous répondra le plus rapidement possible et avec le plus de clarté possible. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker si ça vous a aidé ou si vous voulez nous soutenir. Et je vous dis ciao ciao, à plus tard dans une prochaine vidéo.